Voilà, donc je commence ici cette vidéo de présentation de ce guide et de ce jeu, et du coup ça me permet aussi de rappeler que j'ai une petite expérience dans ce jeu. Je viens de le démarrer il y a même pas une semaine ou deux. J'ai fait plusieurs comptes, j'ai découvert un peu les principes de ce jeu, l'idée stratégique, voilà. Et en fait, cette petite expérience que j'ai et avec laquelle je propose un guide pour la difficulté 1 m'amène à vous rappeler qu'il faudrait multiplier vos sources et il ne faut pas hésiter à me compléter. Voilà, donc ça veut dire que tout ce que je dis dans ce guide n'est pas forcément toujours vrai, n'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux à faire, et qu'il y a certainement des réflexions à ajouter. Enfin voilà, ça peut être complété, ça peut être corrigé. Voilà, donc maintenant j'arrive sur le sujet. La première idée que je voulais aborder, c'était déjà de se questionner sur le jeu en lui-même et ce qu'il est fait pour soi ou non. Et ce que je peux vous dire déjà sur le jeu, c'est que, et de ce que moi j'en ai compris, comme dit, c'est qu'il est assez long, dans le sens où c'est un jeu enfin, voilà, qui n'a pas vraiment de fin. Vous pouvez vous développer vraiment sur un temps assez long. D'ailleurs, enfin, je pense même que oui, vraiment, il n'a pas de fin. Et le deuxième point important, c'est que les parties en elles-mêmes dans ce jeu sont extrêmement longues. Et du coup, je pense que c'est intéressant de le savoir et de le prendre en compte, notamment par rapport aux moyens qu'on a. Je donne un exemple tout bête, il y a des parties qui peuvent durer plusieurs heures, voire vraiment toute la journée, toute la nuit. Enfin voilà, c'est un jeu avec des parties très longues. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir un deuxième appareil où vous laissez tourner le jeu, parce que c'est un peu le principe, et de cette façon-là, vous pouvez faire autre chose, vaquer à vos occupations, enfin vivre quoi, pendant que le jeu tourne. Et c'est un peu comme ça, je pense, que ça peut être intéressant d'aborder ce jeu, et pas en étant connecté et derrière le seul écran qu'on possède pendant 6, 7 heures, 8 heures d'affilée. Mais voilà, encore une fois, comme dit, ce guide n'est pas du tout une vérité absolue. Chacun joue comme il l'entend et appréhende le jeu comme il l'entend, mais je pense que c'est intéressant d'aborder ce point-là et de le faire assez tôt pour que les gens puissent savoir. Voilà. Autre point aussi, c'est un jeu stratégique, décisionnel. Il faut prendre des décisions et choisir dans quoi est-ce qu'on veut investir, dans quoi, enfin, sur quel point on voudrait se développer. C'est vraiment sur ça qu'est axé le jeu. Donc c'est un jeu plutôt intellectuel et pas vraiment un jeu d'action. Donc pareil, si c'est pas ce qui vous intéresse, la solution la plus intéressante serait peut-être de trouver tout simplement un autre jeu. Voilà. Et maintenant, j'aborde le dernier point ici que je voulais faire dans cette vidéo de présentation, et ça concerne l'importance du début de jeu dans The Tower. Et l'intérêt d'en parler ici, c'est finalement d'expliquer pourquoi est-ce que je fais ce guide, parce qu'il existe déjà plein de guides qui sont accessibles sur Internet. Il y a une communauté Discord qui est très intéressante. Enfin voilà, vous avez tout un tas de sources d'informations. Et la raison pour laquelle moi je fais ce guide, c'est parce que je voulais proposer quelque chose d'intéressant aux personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que moi au tout début du jeu. Et en fait, sur internet, j'ai pas forcément trouvé un guide extrêmement précis et concret de toutes les étapes qu'on peut mettre en place pour faciliter le début. Et tout ça expliqué de manière justement très simple et peut-être même du point de vue d'un débutant. J'en ai trouvé quelques-unes dans d'autres langues qui étaient très intéressantes, mais comme dit, voilà, je trouvais ça plutôt intéressant de partager ma toute petite expérience, parce qu'en même temps ça permet aussi d'avoir un point de vue qui ressemble à celui des nouveaux joueurs finalement. Voilà. Et du coup, pourquoi je parle d'une importance de début de jeu, c'est parce que dès le début du jeu, assez rapidement, vous allez avoir des choix très importants à faire qui vont avoir un impact sur le très long terme, et ça peut vous exiger de redémarrer tout votre jeu. Voilà. Et du coup, le but de ce guide, c'est d'expliquer en quoi il y a ce choix important, pourquoi est-ce qu'il est important, qu'est-ce que c'est que ce choix, qu'est-ce que ça signifie, et c'est aussi d'expliquer la procédure à suivre, voilà, pour le faire de la manière la plus rapide possible, la plus facile possible, voilà. Donc c'est l'objectif de ce guide de la difficulté 1, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, et du coup la présentation du guide est faite.